texte est une étape importante, ce n'est pas une révolution, mais il avait pour objectif de booster la croissance et de libérer les entreprises avec plus de simplicité, plus de liberté, plus d'efficacité pour les entreprises. Au final, est-ce que ces objectifs ont été atteints après le passage au Sénat? Je n'en suis pas complètement certain. Pour le quotidien des Français, non, mais pour des salariés, oui, dans la mesure où il y a des entreprises plus dynamiques, je pense que ça peut avoir des effets en termes d'emploi. L'épargne salariale a été réformée, a été facilitée. La suppression du forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariés pour l'intéressement et de moins de 50 pour la participation est un point positif dont les salariés bénéficieront parce que l'entreprise a tendance à considérer l'intéressement et la participation comme une enveloppe globale qui réunit à la fois ce qui va aux salariés et les charges qu'il y avait dessus. Dans la mesure où on enlève les charges, demain les salariés peuvent espérer avoir un intéressement, une participation améliorée. Sur les territoires, je serai beaucoup plus réservé. Il y a notamment des mesures en termes de régionalisation des chambres des métiers où on sent bien qu'on est encore dans la logique d'une concentration de compétences et d'une concentration de moyens financiers au niveau régional. Ce qui veut dire une marginalisation un petit peu des structures départementales. Alors dans un premier temps, ça peut être satisfaisant, disons on fait de la mutualisation, mais dans la durée, on sait très bien que les moyens financiers, les moyens humains de ces structures auront tendance à se recentrer sur l'échelon régional, ce qui, avec de grandes régions, ne facilite pas les choses. Mais ça, c'est une conséquence de la loi NOTRe, parce qu'on le constate dans tous les domaines, sur l'organisation administrative, l'organisation économique, l'organisation même des associations, des fédérations sportives, des structures culturelles. Donc ce n'est pas vraiment dans un sens de décentralisation et de proximité. Alors l'apport de notre groupe, plusieurs amendements techniques ont été effectivement repris. Ensuite, moi j'ai défendu un amendement pour élargir l'intéressement qui deviendrait obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 10 salariés. Ni le gouvernement, au nom d'une certaine forme de libéralisme, ni la majorité sénatoriale, peut-être au nom d'un certain conservatisme, n'ont voulu me suivre dans cette voie et je pense que c'est une voie qui retrouvera je dirais sa raison d'être demain parce que ça me semble inéluctable. Et lorsqu'on parle d'entreprise plus juste, que tous les salariés puissent bénéficier d'un meilleur partage des résultats lorsqu'il y a des bénéfices me paraît tout à fait naturel. C'est un regret, de même que le regret de certaines mesures qui sont des mesures d'affichage. Je pense en particulier à l'élévation du seuil de 50 salariés à 100 salariés qui aura pour conséquence de rendre moins pertinentes des mesures d'aménagement spécifiques aux petites entreprises. Ce sera plus difficile de dire en dessous de 100 salariés, on assouplit encore plus. Et puis qui ne garantit pas le bénéfice de la participation pour tous les salariés entre 50 et 100 salariés. Donc là, c'est par contre une régression sur le plan social. Alors pour les salariés et pour l'ensemble des Français, il y a effectivement un changement avec des éléments positifs, mais un certain nombre de regrets. Et je crois qu'il faudra revenir sur certains sujets avec des améliorations futures. C'est un peu une politique des petits pas, malheureusement, alors qu'on aurait pu faire un bond en avant plus significatif.